Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour un haul et je vais vous montrer donc tous les produits que je ne vous ai pas encore montrés en vidéo et y compris mes achats pour le code Gold qu'on a eu il y a très peu de temps. Et je vais commencer par les cadeaux Gold. J'ai jeté les petites pochettes que j'avais reçues avec. En fait, en gros, je les garde et ça me permet de réutiliser pour des emballages cadeaux. Je fais tout le temps ça pour éviter d'acheter du papier cadeau. Est-ce que je parais radine comme ça? Peut-être, mais ça évite d'utiliser du papier cadeau pour rien. Bref, j'ai reçu en cadeau donc 6 produits, parce que j'ai fait 2 commandes, une qui était prévue avec des produits d'une wishlist que je vous avais montré sur Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs. Il y a eu un achat compulsif de dernière minute et j'ai craqué et voilà. C'est tout, ça s'explique pas. Du coup, j'ai eu 2 fois la pochette Gold. J'ai eu du coup en cadeau, et je suis très contente, l'élixir ultime de chez Kerastase. Donc c'est une huile sublimatrice multi-usage. En plus, je voulais l'acheter et elle est en 50 ml, donc là j'en ai pour un moment. J'avais déjà des échantillons en fait que j'avais eu déjà chez Sephora. Du coup, je suis très contente de l'avoir en miniature parce que je voulais me la procurer. Donc bah écoutez, c'est très bien comme ça. J'ai également eu en 15 ml le gel crème bonne mine teintée de Maï Clarins de leur gamme Reboost. Ça, je sais pas si je l'utiliserai ou si je vous la mettrai dans le prochain concours qui va bientôt arriver pour les 4000 abonnés. Ce sera fait courant novembre, hein, le concours. Donc je sais pas, je vais réfléchir. J'ai également eu le masque exfoliant de On the Wild Side. J'en ai beaucoup entendu parler de ce masque de la part de Colline. Et pourquoi pas Colline, si jamais vous connaissez ce pseudo là, et apparemment il est vraiment très bien. Bah écoutez, j'ai hâte de l'essayer et j'ai envie aussi d'essayer de cette marque là, le baume contour des yeux, qui apparemment est aussi très bien. Donc j'attends un petit moins 20 ou moins 25%, enfin moins 20% surtout chez Sephora pour pouvoir me l'acheter. Mais écoutez, ça déjà je suis très contente de le tester. J'avais eu une mauvaise expérience avec cette marque là, avec l'huile démaquillante que j'aimais pas du tout, donc on verra, peut-être que je vais aimer ces produits là. J'ai eu, et je suis très contente, même si j'ai déjà cette couleur de Sephora, c'est le Colorful Effet Métal en teinte Go Green, c'est la 09. Je l'ai acheté il y a pas longtemps en plus, donc celui-ci il ira d'office dans le concours. J'ai également eu un crayon qui ira aussi dans le concours parce que cette teinte là c'est pas une teinte que je porte, de chez Sephora Collection. On a eu un crayon yeux, c'est pas les mêmes teintes que j'avais eu dans les précédents cadeaux Gold. J'en avais eu 2, c'était pas les mêmes teintes et je les avais gardées. Après, c'est pas les meilleurs crayons du monde, mais bon, ça peut dépanner. Et le dernier produit, j'ai eu de chez Paille une crème hydratante. Je crois que c'est tout, c'est une crème hydratante, tout ce qu'il y a de plus simple, il n'y a rien de spécial. Voilà, en combien de millilitres? 10 millilitres. Bah écoutez, c'est vraiment le produit sur lequel je suis moins pénible, c'est les crèmes hydratantes. Je veux juste qu'elle hydrate et qu'elle laisse un certain confort à ma peau et qu'elle vienne un petit peu sceller les produits hydratants que j'aurais mis juste avant. Donc c'est pour ça que je suis pas hyper exigeante avec les crèmes. Donc on verra si celle-ci elle fait l'affaire ou pas. Donc ça c'était tout pour les cadeaux Gold. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté avec le code Gold chez Sephora. J'ai pris dans un premier temps la base de chez Milk, c'est la Hydro Grip base adhérente, parce que j'ai un fond de teint qui n'adhère pas trop bien sur moi, mais j'aime beaucoup le fini. Je vais vous montrer, hein, c'est celui-ci, c'est le fond de teint de chez Lancôme. C'est pour ça que je n'en ai pas encore parlé, parce que j'arrive pas à le faire fonctionner sur moi, donc je voulais lui laisser une dernière chance avec une base. Vous allez me dire c'est un peu abusé d'acheter peut-être une base pour un fond de teint, mais cette base là je l'avais déjà essayé en échantillon plusieurs fois et je l'avais beaucoup aimé, donc je me suis dit que c'était l'occasion de l'acheter. Là je l'ai pris en version normale parce que la version malheureusement voyage n'était pas disponible. Là il y a 45 ml si je vous dis pas de bêtises, c'est ça. Elle existe en format plus gros et plus petit. J'ai opté pour celui-ci parce que le plus petit n'était pas disponible, mais sinon je l'aurais pris, hein, le plus petit. Et voilà, on verra si ça fonctionne bien du coup avec le fond de teint. J'ai également pris de chez RMS Beauty un highlight que j'ai pris en teinte Spark. Donc vous savez, c'est les petits fards à paupières comme ça en tube de gouache qui sont tout mignons, tout mignons. Et la teinte est très très belle et j'avais vraiment envie de les tester parce qu'ils ont l'air super jolis sur la peau. Je vais vous faire un petit swatch quand même. Ouais, c'est beau quand même, hein. C'est métallisé et tout, c'est super joli. Après là je l'ai fait vraiment en finesse, vous pouvez avoir quelque chose d'un petit peu plus opaque et ça a l'air vraiment très très joli. J'ai hâte de l'utiliser. Puis la teinte c'est un espèce de bronze un petit peu cuivré, mauve. Je sais pas comment décrire la teinte, mais c'est très 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 joli et j'ai hâte de l'essayer. Si vous avez testé ces petits fards, dites-moi, parce qu'il y a d'autres teintes qui m'intéressent aussi. Il y a la teinte Halo, je crois, qui a l'air très jolie. Bah écoutez, on verra, on va tester. De chez KVD, j'ai pris une autre teinte de ces nouveaux Everlasting. Donc ça, j'ai pris la teinte Quick Sand Rose, la 30. Je la voulais vraiment, cette teinte, je la trouve. C'est un nude qui est très 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 beau.
qui est comme ceci, je vais vous le swatcher. C'est le genre de nude un petit peu rosé que j'aime beaucoup et qui a l'air ma foi vraiment très beau. Je l'ai porté une fois et j'ai beaucoup aimé. Donc pareil, hein, on verra, je l'appliquerai peut-être parce que j'ai plein de choses pour les lèvres en fait. Donc je l'appliquerai peut-être avec vous à la caméra, on verra. Et je parle de lèvres et j'ai pris du coup ce kit, je vous en avais parlé sur Instagram. C'est le kit, alors attendez, il y a l'une d'entre vous qui m'a dit comment prononcer ce mot qui est d'ici, de la gamme. C'est Empowered. Je crois que je le dis bien. Donc je le redirai pas une autre fois, ça suffit. J'ai pris le kit pour les lèvres où on a un bol de gold, non ça c'est la teinte pardon, on a un crayon pour les lèvres en teinte pinky brown, on a un rouge à lèvres en teinte interview et on a un baume lèvres, je crois que c'est ça, les Silk Balm pardon, Illuminating en teinte bold gold. Déjà le packaging est très sympa comme ça en forme de bouche. Donc les produits se présentent comme ceci dedans. Vous avez donc le rouge à lèvres, alors c'est un packaging plastique hein, comme ces packaging habituels de ces rouges à lèvres. Là on a un fini mat pour celui-ci qui est très joli, une teinte un petit peu mauve, c'est très sympa. J'imagine que le crayon à lèvres on est un peu dans le même genre pour aller avec. Ah non, pas tout à fait. On n'est pas tout à fait sur... Oh, quoi que si. Ouais, si, ça se ressemble quand même. Ça peut s'utiliser ensemble. Moi qui n'ai pas beaucoup de crayons pour les lèvres, bah écoutez, je suis contente. Ça m'en fait un de plus. Apparemment, en plus, les Huda Beauty sont vraiment très bien. Et le Silk Balm. Alors après, il n'y en a pas des masses dedans. Donc, oui, 1,8 ml. Ça va aller très vite. Mais il a l'air vraiment très beau. Donc, je vais vous le swatcher. Et après, je ne le re-swatcherai plus jamais. Parce que sinon, ça va utiliser tout le produit. Je vous montre d'un petit peu plus près. Il est juste ici, voilà, ça apporte une petite teinte un petit peu gold sur les lèvres, j'aime beaucoup. Et je voulais un gloss comme ça, un petit peu gold. J'en avais vu un, je crois que c'est un Tom Ford, je l'ai cherché de partout et je l'ai pas retrouvé. Donc bah écoutez, je suis contente de l'avoir et si jamais il existe en grand format, peut-être que je pourrais craquer pour le grand format, on sait jamais. Mais bon, déjà on va utiliser celui-ci, on verra ce que ça donne. Mais je suis très contente du coup d'avoir eu avec moins 25%, ça m'a fait à peu près une vingtaine d'euros ce kit là et je trouve que c'est très avantageux. Et mon dernier produit avec mon code Sephora Gold, j'ai pris une palette pour le teint Hourglass qui était absolument pas prévue du tout. Mais quand je vous dis pas du tout, c'était pas du tout. Je l'ai pas dans ma liste d'envie ni rien du tout. Et en fait, je l'ai vu, j'ai vu les teintes dedans et j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué. Donc j'ai pris la éléphant, c'était celle qui m'attirait le plus. La papillon, je trouve qu'elle est pas très intéressante. Il y a beaucoup de poudre, je crois, dedans. Et l'autre, je sais plus ce que c'est comme animal dessus, la tigre, je crois. Et la tigre, le problème, c'est qu'elle est trop foncée. Je l'ai vue sur Danisha. Et pour moi les teintes seront trop intenses alors que c'était celle qui m'intéressait le plus à la base. Mais du coup je me suis dit que j'allais prendre celle-ci, donc je vous la montre un petit peu plus près. Vous avez donc un highlighter ici, vous avez les deux poudres de finition, donc ça c'est des teintes qui existent déjà. Vous avez la teinte Dim Light et Soft Light. Et ici vous avez deux blushs et ici vous avez un bronzer. Donc ça je vous aurais fait des swatchs sur Instagram en réel, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et voilà, j'ai hâte de l'utiliser parce que honnêtement j'adore les poudres à Hourglass. Et j'ai été surprise de voir que le packaging est en métal, donc franchement c'est très intéressant, c'est beaucoup plus solide et ça change du plastique habituel qu'ils nous font. Ça fait des... C'est peut-être pour ça aussi qu'elle coûte un petit peu plus cher que les années précédentes, parce que de souvenir, les palettes Hourglass comme ça de 6 teintes, elles étaient à 69 euros. Là on est à 87 euros chez Sephora si je vous dis pas de bêtises, c'est quand même pas donné, donc avec les moins 25% ça passe mieux. Toujours chez Sephora mais pas avec le code de Gold, là j'ai pris avec, il y avait un moins 25% mais qui passait pas sur un produit, mais il y avait un moins 25% qui passait sur ces trois produits là avant le code Gold. Donc j'ai pris les rouges Artist Forever Matte, j'ai pris la teinte 106, 240 et 192. Je vais vous faire les swatchs rapidement parce que je vous en ai parlé déjà dans les vidéos. Et j'essaye de ne pas trop faire de doublons. Alors le packaging se présente comme ceci hein, pour les trois, c'est des rouges à lèvres mat. Le seul problème que je trouve avec ces produits, c'est que l'embout est quand même assez gros. Donc c'est vrai que pour faire les lèvres en précision, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus pratique, mais par contre la texture elle est hyper fine sur la bouche, ça marque pas les lèvres. Alors c'est du mat donc forcément ça fait ressortir un petit peu les stries des lèvres, mais ça va pas complètement marquer, ça va pas être desséché, c'est hyper confortable, ça tient très bien même après manger et après avoir bu. Donc vraiment je suis très contente de ces produits là. Donc je vais vous donner les teintes si je m'en souviens bien. Ici nous avons la teinte 106, ici la teinte 192 et ici la teinte 240.
et il sèche complètement mat et il sèche super rapidement et en couche vraiment super fine. Toujours chez Sephora, j'ai acheté un anti-cerne, c'est une nouveauté de chez Milk Makeup. Donc c'est le Future Fluid All Over Cream Concealer que j'ai pris en teinte 9N. J'aime beaucoup le packaging et l'embout, ça change un petit peu. Vous voyez, il est en espèce de cône comme ça. Ça change des anti-cernes habituels. Je ne l'ai pas assez testé pour vous donner mon avis. J'étais plus concentrée sur le Charlotte Tilbury parce que j'essaye vraiment de tester les produits beaucoup de fois pour pouvoir vous donner un avis le plus détaillé possible. C'est ce que je ferai aussi avec celui-ci, mais vraiment le Charlotte Tilbury, j'attendais de vous en parler et de vous donner mon avis avant de passer à celui-ci. J'ai également acheté, alors c'est pas chez Sephora, je l'ai pris chez... Je crois que je l'ai pris chez Fil Unique. Je sais plus où je l'ai acheté cette palette, je crois que c'était chez Fil Unique France qui maintenant n'existe plus parce que Sephora les a rachetés et qu'ils ouvrent Sephora en Angleterre, donc du coup ils ont fermé le site Fil Unique FR. Je crois que je l'ai eu à moins 30% et j'avais 5 € aussi de remise dessus, donc elle m'est revenue vraiment pas très cher et j'avais envie de la tester et on n'en voit pas beaucoup parler, enfin du moins pas en France. Cette palette est un petit peu passée à côté, donc j'avais quand même envie de la tester parce que ça me rappelle les premières Chocolate et la Chocolate Bar c'était ma première palette que j'ai achetée, vraiment grosse palette de marque comme ça, donc du coup j'avais quand même envie de l'essayer et voir ce que ça donnait. En swatch elle donne, il y a certains fards qui sont très beaux, qui sont bien pigmentés, bien métalliques. Elle sent le chocolat, mais le chocolat maintenant c'est plus la même odeur cacao, c'est plus du chocolat à la cerise on dirait. Enfin bref, en tout cas celle-ci je l'ai achetée et je la testerai bientôt, soit avec vous ou pas. Dites-moi si vous avez envie de la voir ou pas en action. Parce que j'ai deux autres palettes à vous montrer et celle-ci j'en ferai une vidéo c'est certain. C'est deux petites palettes de chez Pat McGrath, donc j'ai acheté sur le site directement de la marque. Il y avait une petite remise dessus de 10%, j'avais pas vraiment envie d'attendre le Black Friday. Donc là on a la première qui est la Celestial Nirvana Eyeshadow Palette Nude Allure, donc qui se présente comme ceci sur des tons un petit peu rosés. Et je les ai swatchés, je sais pas si vous aurez déjà vu le réel, normalement ça devrait, je les ai swatchés sur Instagram. Là j'ai juste vous swatché un fard ou deux, allez deux fards pour le plaisir. Je vous ai pas swatché la Too Faced, mais bon c'est pas grave. Au niveau des teintes, je sais pas si vous verrez quelque chose ici, mais ils sont superbes. C'est des fards Pat McGrath et vraiment ils sont magnifiques, je les aime beaucoup. En swatch en tout cas ils sont très beaux et ça ressemble vraiment à du Pat McGrath. Vous n'avez pas par contre ces fards spéciaux, ces fards, je sais plus comment ils les appellent, je me souviens plus du nom, dans ces palettes là. C'est vraiment juste les fards classiques de Pat McGrath. D'ailleurs vous avez qu'un seul mat dans chacune des palettes. La seconde, il s'agit de la Bronze Bliss et celle-ci je la trouve sublime. Celle-ci je pense que c'est ma favorite. Vous voyez en fait vous avez un mat et après vous avez que des fards métalliques dedans et les fards bronze. Là celui-ci, je vais vous les swatcher parce que vraiment ça vaut le coup d'œil. Je swatchais le bronze et celui qui est juste avant, je les trouve sublimes. Ils sont crémeux, ils sont beaux, c'est du Pat McGrath quoi, ils sont sublimes. Moi j'adore, personnellement j'ai hâte de me maquiller avec celle-ci surtout. C'est celle qui m'attire le plus en fait des deux palettes. Mais j'avais quand même envie de prendre les deux et je ne prendrai pas la grande palette parce qu'elle ne m'intéresse pas au niveau Color Story, il y a trop de couleurs dedans. Et c'est pas, moi je me maquille avec du nude principalement, vous le voyez. Donc c'est pas le genre de palette que je vais acheter. Du coup je me suis réconfortée avec les deux petites. J'ai acheté sur le site Cult Beauty deux produits de la marque Liss parce que j'en ai entendu parler en bien et j'avais envie de les tester. Donc j'ai pris le bronzer qui est un bronzer poudre. Alors les packaging, c'est pas évident à ouvrir. Vous avez un forme de triangle comme ça et ça change je trouve un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, le bronzer, c'est la teinte Motivate, si je vous dis pas de bêtises, c'est la teinte la plus claire et apparemment ce bronzer est vraiment très bien. Au niveau de la teinte, je pense que ça ira sans aucun problème. Vous voyez, je vais vous la mettre juste ici. Ouais, ça ira. On est sur un bronzer qui est mat, mais qui a l'air quand même... C'est une poudre qui est quand même assez soyeuse et qui va quand même donner une certaine lumière, j'ai l'impression. Ça va être assez joli, je pense. En tout cas, j'en ai entendu que du bien. J'ai également pris un blush. C'est un blush crème. Et là, on est sur la teinte Confidente. Je vais vous montrer. Je la trouvais magnifique, cette teinte. Regardez. Pour l'automne, là, elle va être parfaite. Oui, j'ai déjà fait un swatch. Je peux pas m'en empêcher. Oh, c'est joli ça. Oh là là, j'aime bien. C'est très beau. Là, je vous l'ai mis estompé ici. Et là, je vous le remets pas estompé. Voilà. Ça a l'air très joli. Et la texture a l'air très sympa, fondante et assez facile à estomper.
Bah ça pareil, on testera, hein, on verra, selon ce que vous avez envie de voir sur mes prochaines vidéos. Sur un autre site, et ça cette poudre je voulais la tester mais depuis tellement longtemps, elle est toujours en rupture de stock au niveau des teintes les plus claires, et là j'ai trouvé un site qui la faisait, c'est la poudre de chez Kosas, et là j'ai pris la teinte Comfy. Déjà je trouve le packaging vraiment très joli, très soft mais très joli, et elle fait beaucoup parler d'elle cette poudre. Au début j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle allait être trop foncée, mais non, pas du tout, elle va être vraiment parfaite sur mon teint et j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Je pense que ça va être une poudre que je vais beaucoup apprécier et je vous en dirai des nouvelles également, même si c'est pas une nouveauté. Ça permet quand même d'avoir mon avis. Ensuite, on va passer à des plus petits prix. J'ai fait une commande chez Beauty Bay, chez Révolution, et j'ai acheté des produits sur Amazon et sur... je sais plus quel site, mais j'ai acheté des nouveautés de chez Maybelline. C'est un primer, concealer, highlighter, bébé crème, base de teint, correcteur, illuminateur, bébé crème. Vous l'avez dit deux fois, bébé crème. Bref, j'ai pris la teinte 01 light clair qui m'a l'air très bien pour mon teint. Ça a l'air quand même assez lumineux. J'avais vu ce produit sur la chaîne de Mimi Signature dans une de ses vidéos et ça m'avait donné envie, mais elle l'utilisait en tant que base je crois. Et du coup j'ai eu envie, parce que c'était un prix quand même assez... on était sur un prix assez abordable, je voulais prendre la teinte 3 pour me faire un bronzer. Et je sais pas si vous verrez, mais on le voit plutôt bien dans la teinte 3. La lumière qui dégage, je sais pas si vous verrez dans celui-ci, mais ça a l'air très sympa. Donc on pourrait essayer ça soit en guise de fond de teint, soit en guise de base, je sais pas, on verra. En tout cas, il n'y a que 20 ml dans le packaging, c'est un packaging en plastique avec leur embout mousse, là comme ils aiment bien Maybelline, et ça coûte, je crois que ça coûte 14 €, il me semble. Ensuite j'ai acheté sur le site LA Girl un Procolor Foundation Mixing Pigment parce que j'ai des fonds de teint, encore le Lancôme qui fait parler de lui, il me fait dépenser de l'argent hein, celui-ci. C'est des teintes qui sont censées être neutres et elles sont hyper rose, je sais pas si vous pourrez voir à la caméra, mais c'est très rose et j'avais besoin donc du coup de réchauffer un petit peu ces teintes et je me suis dit que de toute façon ce sera pas perdu pour d'autres fonds de teint éventuellement. Il me faudra aussi celui-ci en plus clair et pour foncer aussi les fonds de teint, ça peut être pas mal quand je me trompe de teinte, ça évite de revendre et de racheter la teinte et de perdre de l'argent. Donc voilà, j'ai déjà acheté ça, ça coûte 10 € sur le site, il y a 30 ml. Ce serait bien que ça soit en un petit peu plus petit parce que ça on n'en utilise pas non plus des tonnes, mais voilà. Je voulais juste vous prévenir et apparemment c'est des très bons produits. À force de regarder les vidéos de Gabrielle, de la loge de Gabrielle qui parle de cette base à peu près à chaque vidéo, j'ai craqué pour la Revlon Photo Ready. Donc c'est la Perfecting Primer, 27 ml, je l'ai payé 10 € sur Amazon si je vous dis pas de bêtises. Et pour tout vous dire, j'ai testé cette base et elle est franchement pas mal du tout. J'ai beaucoup aimé la porter. Elle vient vraiment lisser le teint et matifier, mais tout en naturel et en laissant passer quand même la lumière. Et j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Surtout que moi en ce moment, enfin en automne en général, j'ai tendance à avoir la peau qui régresse un petit peu plus vite. Je sais pas pourquoi, ça m'arrive à tous les automnes, je vais avoir la peau qui va avoir tendance à briller sur la zone T, et du coup cette base là m'aide à passer ce cap là en ce moment parce que du coup je brille moins. Et c'est vrai que j'avais du mal avec le fond de teint KVD à cause de ça, parce que c'est un fond de teint en temps normal sur moi qui passe très bien, mais qui avait tendance vraiment à briller, à me faire briller sur la fin de la journée au passage à l'automne. Pourtant on pourrait croire que c'est d'habitude l'été qu'on brille le plus, mais moi c'est à l'automne. Bref, cherchez pas, c'est toutes les années pareil. Et du coup avec cette base là, c'est nickel. Il est lumineux mais pas trop brillant et du coup il tient encore mieux. Il a une meilleure tenue avec cette base là que tout seul. Mais écoutez, du coup, comme on sait pas si elle va disparaître ou pas, j'en ai racheté une à 10 € sur Amazon. J'ai fait une petite commande chez Beauty Bay et j'ai acheté deux palettes. J'ai acheté une palette pour le teint, on n'en a pas entendu parler de cette palette, mais 12 € la palette pour le teint. Je me suis dit il faut que je teste. Il s'agit de la Face Palette en teinte First Light, donc c'est la plus claire. Ils font deux teintes, toujours très bien emballé chez Beauty Bay, toujours le packaging en carton avec un miroir. Et voici les 4 teintes. Je n'y ai pas encore touché et je n'y toucherai pas puisque j'ai envie de découvrir ça avec vous en vidéo. Il y a un bronzer, 2 blush mat et un highlighter et ça m'a l'air très bien, mais j'ai jamais testé encore les poudres pour le teint de Beauty Bay, donc je me suis dit qu'on pourrait faire ça ensemble dans une vidéo petit prix puisque voilà, j'en ai pas entendu parler et je voulais me faire du coup un avis. Et puis si vous avez craqué, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai également acheté une palette pour les yeux, c'est la Fiery 2.0, elle existait en très grand format et moi j'ai du mal avec les palettes qui sont en très grand format. Du coup quand elle est sortie, je l'ai acheté direct en 16 fards et je trouve la Color Story vraiment très belle.
c'est pour la saison oui ou non, on va dire que c'est pour l'été, c'est assez chaud, mais du coup on a des teintes qui pourront faire très bien qui vont très bien aller pour l'automne. Donc voilà, j'ai envie de swatcher les lumineux parce que bon, les lumineux Beauty Bay en général, c'est beau. Et oui, c'est beau. Je sais pas si je vous la mettrai en action ou pas, on verra parce que j'ai beaucoup de choses pour les yeux en petit prix à vous montrer. Donc je sais pas si celle-ci en fera partie parce que c'est des teintes qui sont tirées déjà de la Fiery qui existe déjà. Je la testerai peut-être toute seule dans mon coin. J'ai acheté un autre lifter gloss de chez Maybelline, je sais plus où je l'ai acheté celui-ci, je m'en souviens plus, j'arrive plus à savoir à force. Et j'ai pris la teinte sur Amazon je crois, d'ailleurs je vous ai fait le swatch ici mais ça sert à rien là Aurélie. J'ai pris la teinte 17 Copper. C'est une teinte un petit peu métallisée. J'avais pas vu en fait qu'elle était métallisée quand je l'ai achetée. C'est pas le genre de fini que j'apprécie le plus. Est-ce que tu vas arriver à faire le focus là? Oublie-moi. Voilà. Donc c'est une teinte un peu métallique, mais bon, on verra sur les lèvres ce que ça donne, mais ça a l'air quand même très très joli. J'ai fait une petite commande chez Révolution, toujours à cause de la loge de Gabrielle, parce qu'elle parlait de produits que j'avais envie de tester. Le premier produit, il s'agit d'un lip shake de Révolution en teinte Strawberry Love qui coûte je crois 6,99 €. Je vais pas vous l'ouvrir parce que c'est les emballages pénibles, vous savez, où je vais m'arracher mon vernis pour l'enlever. Donc je ferai ça plus tard avec une pince à épiler. Mais elle en a beaucoup parlé sur sa chaîne si vous la suivez. Et c'est une teinte qui me plaisait beaucoup. Et c'est pas un gloss qui est collant apparemment. J'ai pris également une palette qu'elle aime beaucoup. Il s'agit de la She's Dreamy de Révolution. Celle-ci je louche dessus depuis bien longtemps, avant qu'elle en parle, j'avais hésité à l'acheter, je me suis dit oh c'est une petite palette de 5 fards, est-ce que tu vas l'utiliser? Tu sais pas. Du coup j'avais pas acheté, mais à force qu'elle en parle, bah du coup j'ai craqué. Et on a quand même 4 lumineux et 1 mat, et moi ce genre de petite palette je trouve ça très intéressant, surtout que bah pareil, ça coûte 6,99 €, donc autant en profiter. Et les deux derniers produits, il s'agit de vernis à ongles de chez Révolution. J'avais trop envie de tester cette teinte-là, c'est une nouveauté. Et il est duochrome avec des petites paillettes et je trouvais que sur les ongles, ça pourrait être très sympa. Il s'agit de la teinte Pink Fizz et voilà, il a l'air franchement très très beau. J'ai pas regardé au niveau du pinceau ce que ça donnait. Oh bah c'est un petit pinceau plat, un petit peu arrondi. Ça peut être très sympa. Il sent très très fort. Le vernis à ongles, ça me rappelle les vernis un petit peu Maybelline. Je mets Maybelline qui avait avant, il sentait très très fort comme ça. Enfin bref, il a l'air très sympa. Et du coup j'en ai pris un autre qui était en promotion, qui est aussi un duochrome. C'est pas le genre de vernis que je mets, mais je me suis dit pourquoi pas. C'est un violet un petit peu vert. Je me suis dit que ça serait peut-être sympa. Il s'agit de la teinte... Evil Queen. Et je me suis dit, à ce prix-là, je crois qu'ils étaient à 3 € les vernis. Je me dis, pourquoi pas tester. Et il a l'air franchement très joli. Et le pinceau, c'est le même genre. Il est aussi arrondi comme ça et très plat. Et bah écoutez, ça y est, je vous ai montré tous les produits, les derniers produits. Ah non, j'en ai oublié 2, excusez-moi. C'est pas fini. Quand il y en a plus, il y en a encore. J'ai acheté 2 produits sur les sites Morphe. J'ai acheté du coup la brume de chez Morphe parce que j'ai fini l'autre, je vous l'ai montré dans ma rotation. Et du coup j'en ai racheté une et j'ai vu qu'il y avait la Coco qui était sortie. Du coup je l'ai pris en grand format, hein, pourquoi pas se priver. Et je vais sentir parce que je l'ai pas encore senti. Bah attendez. Et j'aime pas trop l'odeur de la Coco, de celle-là. Bon, un petit peu déçue, moi qui pensais que j'allais adorer. Non bah écoutez, au pire j'achèterai l'autre après, mais bon il y a quand même la dose là-dedans. Je vais en avoir pour un petit moment. Je suis pas super fan de la Coco, pourtant je l'avais bien remuée, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah non, ça sent pas la Coco ça, hein. Ou ça sent l'eau de coco, mais ça sent pas la coco, la noix de coco quoi. Oh je suis pas super fan. Bref, en tout cas je l'ai acheté, je la voulais absolument, du coup je suis un peu dégoûtée. Bon tant pis, c'est pas grave. Tant pis pour moi. Et du coup pour compléter ma commande, pour avoir les frais de port gratuits, à partir de 35 €. Et celle-ci elle était à 18 € il me semble, la brume. Et je me suis dit que j'allais regarder un petit peu sur le site, voir s'il y a quelque chose d'autre qui m'intéressait. Et le seul produit qui m'intéressait, c'était un produit de Jacqueline Cosmetics, parce que Laetitia en a parlé, les coquetteries de Laetitia sur sa chaîne. J'ai pris d'ailleurs la même teinte qu'elle qui est Light Medium. Il s'agit du voile de teint perfecteur fini homogène, donc de Jacqueline Cosmetics. Donc c'est un fond de teint.
qui se veut léger et perfecteur. Et voilà, j'avais envie de le tester, donc on verra ça ensemble. C'est un packaging en plastique mais qui est vraiment très joli. Et l'avantage c'est que c'est une pompe qui remonte comme ça, donc on a moins de perte de produit. Enfin bref, du coup ça a complété ma commande parce qu'il était à moins 50%, je l'ai payé 20 € au lieu de 40 €. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai pas craqué sur l'anti-cerne parce que j'ai déjà acheté 2 anti-cernes là dernièrement. Donc écoutez, on verra, peut-être que je testerai encore une fois avec vous ou pas. Cette fois, je vous ai montré tous les derniers produits que j'ai achetés. N'hésitez pas à en faire de même dans les commentaires. Si vous étiez Gold, qu'est-ce que vous avez acheté dernièrement? Dites-moi les produits qui vous intéressent de voir sur ma chaîne. J'essaierai de répondre à vos demandes et de vous montrer les produits qui vous intéressent. Et ben écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!